Je vous rappelle qu'en mai 2017, une délibération cadre et stratégique relative à la politique touristique départementale a été adoptée. Alors, à la fois, elle identifie les axes de développement, d'orientation de notre future action départementale pour une période triennale 2017-2020, en s'appuyant d'une part sur les territoires et aussi sur les domaines d'intervention. Donc, nous avons en 2017 mis en place des dispositifs d'accompagnement qui ont permis de soutenir des structures départementales telles que la DRT, Nord Tourisme, les acteurs de l'accueil touristique et les offices de tourisme. Nous allons bien évidemment poursuivre l'accompagnement du syndicat mixte du Val-Joli dans le cadre de la redynamisation de la station touristique. Pour mémoire, concernant l'hébergement touristique, il a fait l'objet d'un moratoire en 2017. Alors, pour la partie fonctionnement, notre budget 2018 va permettre la poursuite du soutien aux diverses structures touristiques. Seuls les soutiens à la DRT et au Val-Joli sont en baisse en 2018, s'inscrivant dans la trajectoire financière pluriannuelle. D'ailleurs, des baisses progressives ont été programmées de 2018 à 2020 pour la DRT et le Val-Joli, 100 000 € donc par an pour l'une d'entre elles. Sur le volet recettes, l'effort de récupération de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour se poursuit. Pour l'attractivité touristique d'un montant de 2,3 millions, nous allons donc développer et animer le tourisme pour une valeur de 50 000 €. Il s'agit d'organiser donc les réparations des RIS, les relais d'information-service, de lancer des études touristiques et d'adhérer au Conseil national des villes et villages fleuris. Soutien à l'agence de développement et de réservation touristique, la DRT, pour un montant d'1,7 million. Et nous allons donc continuer d'accorder des subventions, bien évidemment, aux structures touristiques pour un montant de 500 000 € dans le cadre des conventions pluriannuelles. Pour le Val-Joli, 1,9 million. Pour la participation départementale, dont 100 000 € pour la réalisation d'une AMO. La maison du tourisme, 1,1 million. Elle correspond à la location immobilière ainsi que les charges locatives. Nous avons une recette de 300 000 € qui correspond au revenu immobilier et la communication autour de la maison du tourisme, 30 000 € pour un projet de vitrine départementale, mais en vie, qui va très certainement évoluer au cours de l'année. Alors, depuis 2013, nous avons instauré une taxe additionnelle départementale qui nous permet de renforcer nos actions en matière d'accompagnement et de développement touristique des territoires du Nord. Je vous propose d'inscrire une recette estimée à 300 000 €. Pour la partie investissement, la maison du tourisme, 50 000 €. Donc, nous allons poursuivre les aménagements au rez-de-chaussée de la maison du tourisme pour le projet de vitrine et la convergence avec les autres collectivités qui se trouvent désormais donc, dans la maison aux étages. Et pour l'attractivité touristique, 400 000 €. Développement et animation touristique à hauteur de 100 000 €. Pour la dépose donc, des relais d'information-service, les crédits ont été lissés pour les dépenses des panneaux A25. Donc, c'est pour les panneaux qui seront installés sur l'autoroute de l'île Dunkerque. Pour les subventions aux équipements touristiques et de loisirs, 300 000 €, nous poursuivons l'accompagnement aux offices du tourisme qui sont engagés dans un projet d'office de tourisme du futur et aux hébergements touristiques durables, ceux qui avaient été programmés avant 2017. Une autorisation de programme est prévue afin de subventionner, bien évidemment, de nouveaux projets. Et pour le Val-Joli, à hauteur de 500 000 €, une subvention syndicat mixte 300 000 € pour les dépenses liées à la confortation des équipements de la station et un crédit de 160 000 € inscrit pour les travaux et les études liées à l'entretien du barrage. Je remercie les partenaires touristiques ainsi que les services du département qui m'accompagnent au quotidien, mais aussi plus particulièrement ceux qui m'ont aidé à élaborer ce budget. Je vous remercie. Merci Brigitte Astruc-Dobresse. Deux petits mots, si vous voulez, sur cette délégation. D'une part, pour faire observer quand même l'importance de notre amour pour le Val-Joli. Je dis ça devant Michael Hérault, qui préside à ces destinées, puisque la subvention au Val-Joli annuelle correspond au coût de l'acquisition de Vaucelles. C'est quand même effectivement une subvention importante, même si elle a baissé ces derniers temps d'environ 100 000 €, signe d'ailleurs d'une gestion effectivement rigoureuse.
il n'en reste pas moins que ça reste important et que nous attendons avec impatience l'évolution du dossier Valdiodio. Et pour en faire réellement une station des 4 saisons et pas une station seulement qui ne fonctionne que pendant les périodes de vacances. 2 mots aussi sur la Maison du Tourisme pour dire que grâce aux efforts de Brigitte Astruc, on a effectivement aujourd'hui l'Office du tourisme et des congrès de Lille qui va assurer en quelque sorte le fonctionnement du rez-de-chaussée de cette maison pendant l'exposition Maison Vie en métropole lilloise et dont nous espérons que ce passage se concrétisera ensuite par un maintien dans les lieux qui, je crois, est souhaité aussi intensément par l'Office de tourisme de Lille que par le département du Nord. Moi, je m'en suis entretenu avec Madame Aubry, qui est également favorable à cette évolution, mais elle est d'autant plus favorable, ma collègue maire de Lille, que ce n'est plus elle qui paye, mais c'est à la métropole européenne de Lille. Mais je ne doute pas que son poids sur la métropole européenne de Lille soit effectivement important. Et c'est vrai que dans un... Monsieur le ministre, c'est pas digne de vous, ça. C'est pas... Dans un premier temps, je m'étais un peu étonné, si vous voulez, devant l'importance de l'allocation, puisque l'allocation Maison du Tourisme, c'est 1 million d'euros par an. C'est vrai que c'est une place tout à fait exceptionnelle sur cette place Riour en plein centre-ville. Et je m'en étonne un peu moins aujourd'hui, parce que j'ai constaté que l'allocation, effectivement, du SDIS sur les locaux qui sont attenants était de la même importance. Et il m'arrive parfois, lorsque je suis de mauvaise foi, bien sûr, comme cela m'arrive, de me demander si réellement c'était bien indispensable que des services administratifs du SDIS se trouvent effectivement au cœur de la place Riour, ou si on ne pourrait pas éventuellement rechercher des lieux dont le niveau des loyers soit un peu moins important. Mais nous en reparlerons demain, puisque demain nous commençons à 9 h par discuter du SDIS.